What's up, boss? Bienvenue au Fire Monday. Aujourd'hui, on va parler de leadership et en fait, on va parler de c'est quoi le vrai leadership. Parce que, well, tu sais, quand ça va bien, quand c'est facile, ça roule dans ta business, t'as plein d'idées, t'as de la créativité, on va se dire les vraies affaires. C'est facile d'avoir du leadership dans ce temps-là. En fait, ce n'est pas du vrai leadership. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'on voit vraiment qui tu es, à quel point, t'es tough, à quel point t'es endurant, puis à quel point tu peux passer à travers des choses difficiles. Puis c'est là qu'on voit le vrai leadership derrière ta personne. Puis à quel niveau tu es rendu, je veux dire, dans ta business, dans ta personne. Puis en fait, sur quel terrain tu joues. Est-ce que tu joues grand ou est-ce que tu joues encore petit? Puis probablement que la plupart des gens qui m'écoutent ici, tu joues encore plus petit que ce que tu penses. Parce que l'humain, on a tendance à tout le temps se voir plus grand que ce qu'on est réellement. T'sais, à penser qu'on travaille plus fort que ce qu'on travaille réellement, c'est un pattern qu'on a en tant qu'humain, c'est un biais qu'on a cognitif et en fait, on peut en être conscient, mais on peut pas vraiment contrer ce mécanisme-là à part d'en être conscient puis d'agir sur cette conscience-là, est-ce qui demande vraiment un gros niveau de awareness. Donc, fais-moi un petit coucou dans les commentaires quand tu es là et hashtag replay si t'es en replay. Who is ready for a Fire Monday? I wanna know. Moi, to be honest, ce matin, eh bien, je n'ai pas dormi cette nuit, donc ça me fait absolument plaisir d'être là. Mais je peux pas dire que c'est mon matin le plus fire. Sauf que les Fire Monday, c'est pas juste pour te fire up, c'est aussi pour me fire up dans ma propre semaine de business qui s'en vient. So I'm pretty happy to be here. Et pour mes amis YouTube qui sont là, si un jour tu veux être en direct avec moi et pouvoir interchanger, interagir dans les commentaires, tu peux cliquer sur les liens dans la description de la vidéo pour nous rejoindre sur le groupe Facebook et pouvoir être avec moi en direct tous les lundis à 10h le matin, heure de Québec. Donc, on parle de leadership aujourd'hui. Et je m'assure en ce moment de pouvoir aller voir les commentaires. Les images le son sont on fire. Parfait, parce qu'on avait des glitches ce matin avec ça. Et donc, aujourd'hui, je te parle du vrai leadership et je te partage plusieurs anecdotes personnelles et mon plus gros breakthrough de l'année. Donc, stay tuned parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment c'est le plus gros breakthrough que j'ai eu cette année et que je m'attendais le moins, en fait. Donc, ça a vraiment été un breakthrough qui m'a surprise et qui m'a vraiment aidé à level up sans que je m'en rende compte. Et depuis ce moment-là, depuis que j'ai eu ce breakthrough-là, je peux, je peux absolument dire que je ne suis plus la même personne et je suis une meilleure personne et une meilleure entrepreneur et je veux te transmettre cette pépite d'or-là à toi aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler des moments difficiles que tu vas vivre dans ta vie. Des moments difficiles, ça peut être un décès, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être la maladie. Il y a la maladie dans ta famille. Toi, tu as une maladie, tu as quelque chose. Euh, le, un moment difficile, là, remplace-le par ce qui est difficile pour toi. Ça peut être aussi simple aussi que pour les femmes, être dans nos SPM à tous les mois. OK? C'est pas important c'est quoi le moment difficile, puis c'est surtout pas important c'est quoi la difficulté de ce moment difficile-là. Puis là, je sais que tu vas me trouver sévère. Voyons, voyons, hey, tu peux pas comparer un décès à être dans ces SPM à tous les mois. I know, but I can. Yes, and I will. Parce que c'est justement le point de ce que je veux te parler aujourd'hui. Tu ne peux pas arrêter tes objectifs. Tu ne peux pas arrêter ta mission de vie quand ça va pas. Quand tu vis des obstacles. Tu peux pas arrêter ce qui est réellement important pour toi parce que ta vie s'écroule autour de toi. Parce que si tu fais ça, il te reste quoi? Il te reste quoi si toute ta vie s'écroule autour de toi et là, tu abandonnes ta mission de vie ou tu la mets sur pause et t'arrêtes d'avancer vers tes objectifs parce que ta vie qui s'écroule autour de toi, c'est trop difficile pour toi, c'est trop lourd. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il te reste plus rien. Et il arrive quoi s'il te reste plus rien? Dépression, burn-out, anxiété, name it. Mais ça va pas bien. Parce que là, tu t'oublies toi.
Tu oublies la seule chose qui est réellement importante dans ta vie, c'est toi. Puis oui, tes relations, puis ton entourage, puis comme tout est important, tes projets, peu importe qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie, là, oui, toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là sont importantes, mais si toi, t'es pas là, il n'y a rien autour. Fait que si toi, tu t'oublies, puis quand tout s'écroule autour de toi, tu disparais. Tes objectifs disparaissent. Il te reste quoi? Il te reste rien. Puis la version de toi de demain, t'en as pas pris soin. La version de toi de demain va se réveiller, puis guess what? Guess what? Elle a rien à se lever pour. Elle a aucune raison de se lever. Elle a aucun but. Elle est encore en pause, encore en statu quo. Il n'y a rien qui avance. Puis ça, non seulement c'est décevant, c'est frustrant, mais c'est vraiment déprimant. Vraiment, vraiment. Ouch, oui, mais en ouch. It hurts so much. Puis le truc, c'est que tu c'est comme ça, en fait, que tu te ramasses à 54 ans ou n'importe quel âge ça va arriver. C'est comme ça que tu te ramasses plus tard, des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, et tu es à la même place qu'aujourd'hui. C'est comme ça que tu te ramasses des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, puis t'aimes pas ta vie. C'est comme ça que tu te ramasses des dizaines d'années plus tard, puis tu sais pas t'es qui. Parce que tu n'as jamais commencé à prioriser tes objectifs, tes buts dans la vie, ta mission de vie à toi, qui fait que tu as un feu intérieur de te lever tous les matins puis d'aller accomplir quelque chose qui est important pour toi. Tu t'es jamais mis à prioriser ça. Donc, tu arrives des dizaines d'années plus tard, c'est toujours pas ta priorité. Et qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie, tu prends le bord. Tu te mets sur le bord de la rue. Tu te mets sur pause et tu t'enfonces encore plus. Quand ça va pas bien, c'est là qu'on voit réellement de quoi tu te chauffes. C'est là que tu montres au chaos t'es qui. You know the chaos in your life? C'est là que tu lui montres de quoi tu te chauffes. C'est là que tu lui montres que tu es plus fort que ce chaos-là. C'est là que tu rise up from the ashes et que là, tu step in dans ton next level self. C'est à ce moment-là. C'est pas quand c'est facile, c'est pas quand ça va bien, c'est quand ça va pas bien. Es-tu capable de continuer de te prioriser toi, puis de faire ce qui est important pour toi? Tu sais, quand tu commences ta business, il y a personne qui compte sur toi à part toi-même. Mais c'est là que c'est là que ton leadership commence. C'est ton leadership à toi par rapport à toi. C'est la première sorte de leadership que tu vas développer. Es-tu capable de te faire passer à travers des moves difficiles, de continuer d'avancer dans tes objectifs personnels quand ta vie personnelle prend le bord puis tout s'écroule? Who are you dans ces moments-là? C'est qui tu es dans ces moments-là qui va déterminer à quel point tu peux aller haut. Parce que quand tu es bas, if you're a big person, quand tu es dans un creux, quand tu es dans un up, t'imagines être cette big person-là, qu'est-ce que tu es capable de faire, les montagnes que tu peux bouger, si quand ça va pas bien, you are such a big person. Si tu as tellement de pouvoir dans des situations où est-ce que ça va pas bien, t'imagines quand ça va bien, tout le pouvoir que tu as, puis tout ce que tu peux réaliser puis accomplir. So, ça commence par toi, puis par ces moments-là. Mais plus ta business prend de l'expansion, plus elle grandit, là, il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui look up to you. Il y a des gens qui ont des attentes envers toi. T'as des comptes à rendre. T'as quand même, oui, c'est ta business, you're your own boss, t'es ton propre boss et tu décides de ton horaire et avec qui tu travailles et ci et ça. Oui, t'as cette marge de manœuvre-là, mais il y a quand même des gens qui comptent sur toi. Et à un moment donné, et ça, c'est mon plus gros breakthrough. So,
ouvre tes oreilles, amène tous tes amis sur ce live présentement parce que le bout important, en fait, pas croustillant, mais vraiment le meilleur bout, le bout le plus important, la grosse leçon d'aujourd'hui, elle s'en vient là, là. It's right now. Un jour, j'ai demandé à ma mentor, parce que ça faisait plusieurs fois que je vivais des trucs dans ma vie personnelle. Puis c'était vraiment difficile pour moi. Puis en même temps, ma business prenait le bord. Fait que tout arrivait en même temps. Ma business était dans un shit show, là, de comme chez Shit Freaking Pro, là. Lui, il s'est dit, yeah, on va créer le spectacle du shit show le plus grand pour M. Laro cette année. Fait que, yeah. Donc, je suis dans cette situation-là professionnellement. Personnellement, j'apprends toutes sortes de nouvelles. Ma grand-mère, elle a un cancer qui ne se guérira pas, donc elle est juste pas en soins palliatifs, là, mais tu sais, elle a juste des médications pour prolonger sa vie puis qu'elle aille moins mal, tu sais, moins de douleur, mais tu sais, ma grand-mère est sur le chemin de la pente descendante. J'apprends que je dois débourser pour plein de trucs que je dois payer, mes dents, mes ci, mes ça. Je suis comme fuck my life. Tu sais, ça va pas bien en ce moment, j'ai pas besoin de sortir ma carte de crédit. Tu sais, là, il y a plein de choses qui arrivent. Des fois, je suis dans mes SPM, puis là, il faut show up pour mes clients, puis je suis comme fuck my life, j'ai envie de tuer tout le monde. Euh, des fois, tu sais, j'ai eu plein de situations comme ça, puis toi, tu peux remplacer par les tiennes. J'ai eu plein de situations comme ça où est-ce que j'étais pas capable de m'occuper de moi-même. Puis j'ai demandé à ma mentor, j'ai dit, comment je peux faire dans des moments comme ça, là, où est-ce que moi, je veux canceller mon coaching, ou je veux le reporter, ou, tu sais, un moment où est-ce que, je sais pas, moi, tu sais, je veux prendre une journée off, je veux me recharger, je veux prendre soin de moi parce que, tu sais, je vais pas bien. Tu sais, est où la ligne? Comment je fais pour être là pour les autres? Tu sais, comment je fais pour show up pareil? Tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont des attentes envers moi. Puis, tu sais, of course que je peux gérer Germaine qui est pas contente que je reporte mon coaching. Comme, je peux vraiment faire ça, là, pas de problème. Je l'ai fait, je vais le refaire. Tu sais, dans ma tête, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Mais, tu sais, comment est-ce que je pourrais show up quand même? Et je me suis pas rendu compte de la puissance de cette question-là parce que à ce moment-là, ce que j'étais en train de faire, là, c'était de prendre 110% de responsabilité pour ce que je vivais, no matter what, de qu'est-ce que les gens pensent. Et j'étais surtout en train de prendre le pouvoir, la responsabilité de mon succès. Tu sais, quand je dis, là, indépendamment des circonstances, là, puis je te parle pas de faire un move financier puis tout, là. Oui, ça s'adapte aussi indépendamment des circonstances, mais tu sais, en général, quand je te dis, il faut que tu aies le leadership, le pouvoir personnel de bouger, peu importe ça veut dire quoi bouger et c'est quoi la situation, indépendamment des circonstances, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ça que je veux dire. Moi, j'y ai demandé comment je peux le faire, indépendamment de si je suis dans ma semaine, de si ma grand-mère elle décide qu'elle meurt, tu comprends, aujourd'hui, de si je romps avec Hugo, puis on n'est plus ensemble, de si, tu sais, peu importe qu'est-ce qui arriverait dans ma vie, là, comment je fais pour show up pareil? Puis elle m'a répondu, tu sais, M, c'est là qu'on voit que tu es en train de rise dans ton next level self. Parce que la majorité des gens, ce qu'ils font quand ça va pas, c'est qu'ils arrêtent tout. Ils mettent tout sur pause, puis ils se disent, je vais prendre soin de moi. Et le truc, c'est que ils nuisent à leur mission de vie. Ils nuisent à leur business. Ils nuisent à leurs rêves. Ils nuisent à leur liberté financière. Ils nuisent à tout, dans le fond, ce qui est important pour eux, pour privilégier le moment présent. Donc, ils sacrifient la gratification long terme pour la gratification immédiate. C'est une forme de façon de privilégier la gratification immédiate, de dire je vais me faire du bien maintenant, je vais m'occuper de mes affaires, de mes responsabilités plus tard. Sauf que, at some point, il y a des gens qui comptent sur toi. Peu importe, t'es rendu dans ta business, il y a du monde qui compte sur toi. Que ce soit, moi en ce moment, toi tu comptes sur moi, le Fire Monday, là, le lundi. I'm here and I'm showing up. J'ai pas dormi cette nuit. Genre, pas dormi de chez pas dormi, là. OK? De chez, j'ai des cernes jusqu'à terre, puis j'ai mis ben du cache-cerne. J'espère que ma bonne caméra le montre pas. I'm still here. Je suis quand même là. Parce que je veux être là. Parce que c'est plus important que ça pour moi que la gratification immédiate de me sentir bien puis de ressentir un soulagement de ne pas avoir eu à show up. Mais toutes ces circonstances-là,
C'est ce qu'elle m'a appris à ce moment-là. Et c'est ce que je me suis mis comme nouveau standard. Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas tenir un engagement. Que ce soit envers moi-même en premier, envers mes clients, ma communauté en deuxième, ou que, tu sais, peu importe l'ordre, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas tenir un engagement. Et ça, c'est le vrai leadership. Parce que quand ça va pas, qui es-tu dans ces moments-là? Et si quand ça va pas bien autour de toi et dans ta vie, et que tu ne vas pas bien, si ça, c'est ton excuse et ta raison logique qui fait du sens d'un certain point de vue, si ça, c'est ta raison pour mettre sur pause et arrêter ce qui te fait vraiment triper, si c'est ta raison de mettre tout sur pause et que ça t'empêche réellement de te retrouver, t'es qui, puis de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, hein, parce que faire ce qui est important pour toi, accomplir tes objectifs, ta mission de vie, ça, c'est la plus belle forme de prendre soin de soi, là. Aller prendre un bain, puis essayer de se divertir, de se distraire en faisant plein d'autres activités, ce n'est pas prendre soin de soi, c'est essayer, c'est d'être dans le déni, d'essayer d'éviter de faire face à la réalité. Puis on en a parlé de ça la semaine dernière. You gotta, ou en tout cas, voilà pas long, you gotta face reality. Faut que tu sois capable de face reality. On dirait que tu décris aussi une maman malade qui n'a pas le choix de s'occuper de ses enfants, même quand elle est vraiment malade. C'est exactement ça. Tu vas-tu laisser ton enfant. Puis tu sais, ça, c'est un bon frame parce que, admettons que tu es entrepreneur puis tu as des enfants, puis tu m'écoutes en ce moment puis tu es comme, ben non, tu sais, je veux dire, si mon père meurt, je veux dire, je vais prendre une journée off, là, puis tu sais, comme, ça ferait du sens, les gens font ça, c'est pas pour rien qu'ils donnent un congé, tu sais, quand quelqu'un de proche de toi décède. Puis là, j'ai l'air vraiment insensible à dire ça. Ben, you know, yeah. Euh, puis là, tu me dirais, mais je peux pas faire ça. Je peux pas prendre. Tu sais, il faut que je prenne congé, là. Il faut que je prenne soin de moi. Mais je te dirais, ouais, mais si toi, t'étais ton enfant, tu comprends? T'imagines, t'es ton enfant. Toi, t'es ta mère, tu comprends? Ou t'es ton père. Est-ce que tu vas vraiment. Est-ce que tu vas vraiment. Là, peut-être ça dépend aussi de. T'es rendu où dans la vie, genre dans ta tête et ton corps, là, et ton esprit. Mais, tu sais, tu vas-tu laisser ton enfant comme se morfondre, puis être triste, puis arrêter sa vie pour un événement? Tu sais, c'est important de vivre ses émotions. Don't get me wrong. Comprends-moi bien, c'est important de vivre ses émotions et ça ne devrait pas t'empêcher de continuer d'avancer dans la vie, le fait que tu vis tes émotions. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux choisir ton moment pour vivre tes émotions, puis tu peux choisir de mettre ce moment-là autour de tes engagements. En ce moment, je suis fatiguée. Mais je viens pour le faire Monday. Puis je vais peut-être me recoucher. Je vais peut-être pas me recoucher parce que je bois de la caféine présentement. Fait que je m'endormirai sûrement pas. Mais ce soir, je vais peut-être décider de me coucher bien plus tôt. Parce que c'est le moment que je vais choisir pour rattraper le sommeil que j'ai envie de prendre en ce moment. You know? On a tout le temps le choix. On a tout le temps le choix. Donc voilà. Voilà. I see the comments. It's good. Perfect. We are here. Perso, je me sens jamais mieux que quand je me donne toute la journée et que j'avance tous mes objectifs. You gotta do your best work when you're least motivated. Puis c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, si chaque fois qu'il arrive quelque chose de pas nice dans ta vie, ça te fait mettre les freins. C'est pas les situations qui te font mettre les freins. C'est toi qui te les mets toi-même. Tu es ton propre frein. Parce que tu sais quand on parle que c'est important d'être constant dans toutes tes actions sur les réseaux sociaux, tu sais, comme whatever it is, tu t'entraînes, c'est important la constance. C'est avec l'accumulation de la constance qu'on obtient des résultats, tu sais, puis que les résultats s'accumulent, puis il y a un effet cumulé qui est vraiment, qui est exponentiel. En fait, une fois que tu es sur ce chemin-là, c'est exponentiel. Ben, ça, là, si chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent de pas nice dans ta vie, tu mets tout sur pause puis t'arrêtes tout. Tu te dis, je vais reprendre plus tard. Tu viens de briser ta constance. Tu viens d'arrêter le momentum de l'effet cumulé qui s'en venait si seulement tu continuais. Et je te comprends dans ces moments-là. Je dis pas ça
out of my ass with absolutely no care in the world. I say that because I care about you, parce que je l'ai vécu moi aussi. Et maintenant, je me laisse plus le faire. C'est un higher standard que je me suis donné de ne jamais me laisser mettre sur pause ou arrêter des choses parce que ça va pas bien dans ma vie, je suis pas bien, tout le monde, tout s'écroule autour de moi. This is a higher standard que je me suis donné justement parce que j'ai choisi de jouer grand. Et ça me fait penser, tu sais, le saying, ma mission est plus grande que moi. Puis moi, j'ai déjà dit ça, là. It's bigger than me. Puis, it's bigger than you seulement si tu joues petit. Oh shit! Parce que réellement, là, ta mission, elle est as big as you are. Elle est aussi grande que toi. Si tu joues petit comme ça, puis t'arrêtes à chaque fois que ça va pas, puis tu mets tout sur pause, puis t'as envie de sacrer ça là, puis tu le fais pour vrai, ou whatever, tu joues petit. Ta mission est donc petite. Ou elle est plus grande que toi, puis c'est parce que tu joues petit que ta mission est plus grande que toi, parce que réellement ta mission est grande, mais toi tu joues petit, genre. Tu comprends? Ta mission, elle est as big as you. Si tu joues big. Si tu joues petit, elle est as small as you. Ça, c'est un gros break. C'est pas un breakthrough, un épopée que j'ai eu hier soir. So, tout ça pour dire que je comprends. Il y a eu des moments dans ma vie, quand j'ai commencé ma business, il y a eu un moment où écoute, moi, on a failli pas toffer. OK? Je rentrerai pas dans les détails, mais it was tough. Et, et ça m'a pas empêché de build un empire. Et que finalement, on le fait ensemble. On le build ensemble, cet empire-là. Ça m'a pas empêché de continuer d'avancer. Et maintenant, chaque fois qu'il m'arrive des choses, je continue d'avancer aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison assez grande qui pèse assez dans la balance pour me faire arrêter ma mission de vie, puis qui me ferait arrêter, en fait, tout court. Et ça, c'est un choix. C'est un standard que je me suis mis parce que j'ai décidé de me mettre ce standard-là, parce que j'ai décidé que je jouais grand, puis que j'allais faire ce que le monde ne font pas. C'est-à-dire, moi, quand c'est tough, je vais toffer. Je vais toffer plus longtemps que tout le monde. I will push through. And it will pay off. Parce que hard work and boring work pays off. Et je pense que je vais terminer avec respecte-toi assez. Respecte-toi assez pour honorer la version de toi de demain qui va se réveiller. Puis qui va être déçue de toi. Puis complètement perdu dans sa vie et sans but. Et qui va devoir feel la lourdeur de rattraper le retard que tu as pris parce que tu as tout mis sur pause pendant que ça allait pas bien. Parce que la version de toi qui va wake up à un moment donné, qui va sortir de cette loupe-là, là, de genre ça va vraiment pas bien, puis tu sais, je mets tout sur pause, puis je vais reprendre quand je vais aller mieux, puis tu sais, il faut juste que je me replace, puis que tu sais, je me replace les idées, puis que je redevienne moi-même, puis tu sais, cette version-là de toi, un jour, là, tu vas wake up de cette version-là de toi. Tu vas te réveiller, tu vas en sortir. Honore la version de toi qui va en sortir. Parce que cette version-là, là, elle va peut-être t'en vouloir. Elle va peut-être être déçue. Puis il va surtout falloir qu'elle rattrape tout le retard que toi t'as pris. Respecte-toi assez pour préparer le terrain pour demain. Pour que quand tu vas te réveiller, la version de toi que tu vas être demain va pouvoir prendre où est-ce que tu as laissé, puis continuer d'avancer. Respecte-toi assez pour te mettre en priorité, puis faire les choses qui sont importantes pour toi, puis te prouver à toi-même que tu es capable de le faire. Donne-toi la chance de retrouver une flamme en toi, puis de vivre, puis de do something about your life pour que ça ait du sens pour toi, ta vie, même si tout s'écroule autour de toi. Parce que la seule chose qui est réellement importante dans ta vie, c'est toi. Puis c'est toi qui va donner du sens à ta vie. Fait que si toi, t'es pas là, puis t'es sur pause, puis que tu mets tous tes projets sur pause, qu'est-ce qui te reste? Il te reste rien. Puis qu'est-ce que ça vaut une vie où est-ce que t'as rien dans la vie? Parce que tu te donnes l'autorisation d'être personne cette journée-là? Ce mois-là? Ces semaines-là? Je sais pas, ces années-là peut-être? Pourquoi tu t'es donné l'autorisation d'être personne pendant tout ce temps-là?
Why would you do that to yourself? Don't do that. Be someone. Sois la personne que tu sais que tu es à l'intérieur de toi. Donne-toi la permission d'être cette version-là de toi, que tu sais qui existe, qui est là à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu la unleash. Yeah. Tu sais, après chaque moment difficile, après chaque grosse contraction, vient une expansion. Si tu n'abandonnes pas. Seulement si tu n'abandonnes pas. Si tu abandonnes, il est trop tard. It's too late. It's too late. Mais si tu n'abandonnes pas, tu peux pas fail. You can only succeed. Je le sais parce que j'en sors, là. J'en sors de mon moment creux. And it's beautiful on the other side, I promise. Mais pour y accéder, il faut que tu continues, puis tu peux pas arrêter. Tu peux pas mettre sur pause, parce que tout ce que tu vas faire en mettant sur pause, c'est tu vas rallonger la période de marde. Je pense qu'il y a personne qui veut ça pour toi, incluant toi-même. Mais de l'autre côté, là, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment nice. Tu peux même pas t'imaginer c'est quoi qui t'attend à l'autre bord. Dis-toi que l'intensité de ta contraction va déterminer l'intensité de ton expansion. Permets-toi de te rendre de l'autre bord. It's beautiful. Et je pense que ça va terminer là-dessus aujourd'hui. This is a freaking Fire Monday kind of spécial Fire Monday quand même. Mais la société est en récession, je suis supposée d'avoir une vie qui me satisfait, pas tout le monde le fait, c'est pas ma faute. Attends, what? Mais la société est en récession, je suis supposée d'avoir une vie qui me satisfait, pas tout le monde le fait, c'est pas ma faute. T'es supposé d'avoir une vie qui te blow your mind, pas qui te satisfait. Fait que, honnêtement, je suis pas sûre de comprendre, Hugo, ce que tu voulais dire. Mais t'es supposé de vivre une vie qui est tellement grandiose que t'en reviens pas que c'est ta vie, que tu as des pinch me moments, tellement que tu te demandes si c'est réel, et que quand tu vas mourir, tu vas regarder ta vie sur ton lit de mort, tu vas ressasser tes souvenirs, puis t'en reviendras pas, puis tu vas être comme wow, voir que ça se termine. Mais c'était tellement une belle aventure, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Il y a personne qui a fait ça autour de moi, but I did it. I made this happen. J'ai vécu mon rêve. Je me suis tellement donnée. J'ai tout donné, en fait. J'ai pas de regrets parce que j'ai tellement tout donné. J'ai tout expérimenté ce que je voulais. Je me suis tellement tout permis que ma seule vie, la vie que j'ai, j'en ai profité. J'en ai fait quelque chose que peu de gens sont capables et que peu de gens sont capables et je suis fière de ça. Et je suis vraiment fière de ça. Boss, est-ce que tu vis une vie out of this world qui te renverse quand tu y penses, qui te crée des frétillements, des étincelles à l'intérieur de toi, qui t'excitent? Si oui, bravo. Si tu es sur le chemin, bravo. Sinon, alerte rouge. There's something to change right now, and it's not the things, it's you. You need to change you, who you are, because it's not enough. Et tu as tout ce qu'il faut en dedans de toi, yeah, in a certain way, on pourrait dire ça. Mais il y a des choses qu'il faut qu'ils changent, il y a des choses qu'il faut que tu mettes plus de l'avant que ce que tu fais en ce moment, il y a des choses qu'il faut que tu priorises pas en ce moment. Il y a des façons que tu penses à l'envers, qu'il faut que tu shiftes ça pour penser à l'endroit, pour atteindre tes objectifs, ton succès. Et ça dépend juste de toi. Ça fait ce que je dis. Je me trouve douce aujourd'hui. Je me trouve vraiment douce. OK. So, boss, on est ici pour rouler des empires, pour bâtir des empires. Ça commence par une business qui est plus petite au début, mais
si tu persévères assez, tu passes à travers les obstacles, ça va devenir un empire. Et tu vas faire entre 10 et 40 000 par mois. Et tu vas faire tout ce que tu veux. Tu pourras expérimenter toutes les expériences que tu veux. Tu vas pouvoir expérimenter une liberté aussi que tu n'as jamais connue, une liberté qui est illimitée. Ta business va travailler pour la qualité de vie, la vie de rêve que tu veux. Si seulement tu y donnes, si seulement tu y travailles, toi aussi, tout part de toi. Et ça ne va pas arriver par soi-même. Il va falloir que tu mettes de toi là-dedans, puis il va falloir que tu structures ça comme il faut, puis il va falloir que tu suives des étapes une à une, dans le bon ordre, en faisant bien les choses, en ne skippant aucune étape, hein, parce que souvent, tout le monde fait tout en même temps, et that's why, après, tu n'as pas une business avec des fondations solides, tu as juste plein de bouts de bois avec plein de trous, ça se tient pas, ça s'écroule à rien, parce que, il n'y a rien qui se tient ensemble. Alors, persévère, vas-y jusqu'au bout et surtout, fais les choses dans le bon ordre et prends le temps de bien faire les choses. Si tu n'as aucune idée comment amener ton entreprise à ton prochain palier de revenus, si tu es à 0, amène ça à 5 000 par mois. Si tu es à 5 000, amène ça à 10, 15 000 par mois. Si tu es à 10, 15 000, amène ça à 20, 30, 40 000 par mois. Si tu ne sais pas c'est quoi les prochaines étapes sur ton chemin, écris-moi. Tu peux écrire à Hugo aussi, mais là, c'est moi qui parle. Écris-moi. Écris-moi MAP. OK? M-A-P. MAP. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder ensemble. En fait, ouais, on va se parler sur Messenger. On va commencer par voir, là, c'est quoi ta business? What are you doing? C'est quoi qui bloque en ce moment? On va prendre le temps de regarder what's going on. Et puis, on regardera ensemble c'est quoi les étapes qui t'attendent sur ton chemin. Des fois, quand on est en mode croissance ou même démarrage, là, peu importe, en fait, c'est une autre forme de croissance, tout simplement. C'est dur de voir c'est quoi qui nous attend, c'est quoi les prochaines étapes pour nous. On est tellement dans le hamster wheel d'essayer de faire qu'est-ce qu'on fait qu'on ne voit pas c'est quoi les prochaines étapes et donc on ne sait pas quoi optimiser, sur quoi travailler pour préparer notre prochain palier. On n'a jamais été là, c'est normal qu'on ne le sache pas. I've been there and I can tell you. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les blocages que tu as en ce moment? C'est quoi que tu dois préparer pour ton prochain palier de revenus? I can tell you. I'm gonna tell you. Fais juste m'écrire et on va regarder c'est quoi la map qui t'attend, c'est quoi la carte en français, c'est quoi la carte des étapes qui t'attend et sur quoi tu dois travailler pour débloquer et atteindre ton prochain palier de revenus. Donc, écris-moi, n'hésite pas. Et sur ce, boss, on se revoit dans un prochain Fire Monday. It was a pleasure being here. Thank you.